Aujourd'hui, première petite capsule vidéo sur les races de moutons qu'on possède ici à la ferme Gueulefine. Donc aujourd'hui, je commence par vous parler de la race de moutons Dorpeur. Je vous présente la race Dorpeur. Ici, on a une petite agnelle. On voit pas beaucoup. Petite agnelle. Dans le fond, les Dorpeurs, ils ont vraiment la tête noire, très bien découpée. Et le reste du corps blanc. OK? Ici, c'est une petite femelle. La race Dorpeur. Ici, on l'utilise surtout pour croiser nos femelles avec un bélier Dorpeur pour ensuite faire des agneaux de boucherie, de marché qu'on appelle. C'est eux qu'on vend direct aux clients pour la viande ou à l'encan aussi. Fait que, idéal pour engraisser, ça prend pas beaucoup de moulée, il y en a même qui n'en utilisent pas du tout. Puis les animaux performent quand même bien. Puis moi, ce que j'aime du Dorpeur, c'est que moi, en tant que femme, c'est des béliers. Je vais vous montrer nos béliers après, là. Puis des brebis qui sont pas très grosses à manipuler, mais qui vont faire quand même beaucoup de chair, beaucoup de viande. Donc, c'est très... c'est adapté pour... Je trouve que c'est adapté surtout pour la femme. Dans le sens que c'est plus facile à manipuler pour moi. Fait que je suis capable, s'il y a quelque chose, de mettre mes béliers assis. Je suis capable de... Quand j'ai des béliers... il y a d'autres races, les races folles que moi je n'ai pas ici, mais tu sais, ça peut être plus haut. C'est plus difficile pour les femmes ou quelqu'un qui est plus petit de les manipuler. Donc, puis je trouve que, ben, en tout cas, peut-être que c'est notre façon de travailler, là, mais ici, les béliers sont quand même assez doux. Il faut toujours se méfier d'un bélier, là. Ça reste toujours que ça peut être dangereux, là. Ils peuvent tout le temps nous charger. Fait que je vais arrêter cela, puis je vous montre mes femelles Dorpeur. Ici, en avant de moi, j'en ai une femelle Dorpeur. Je vais essayer de ne pas trop bouger pour ne pas la faire fuir. Elle qui est ici. Elle a la tête toute noire, le corps tout blanc. Puis dans le fond, les femelles font une moyenne de 2 agneaux par portée. Puis dans le fond, elle, c'est la maman de ma petite que j'avais dans les bras tantôt. Ben justement, elle qui est en arrière d'elle. Donc, elle va devenir une relève. Ça, c'est une maman qu'on a. Ici, on a Tom. Je vais essayer d'avancer. Tom, c'est notre plus vieux Dorpeur. Il a 5 ans. Je vais être capable de l'avoir. Tom a 5 ans. Ce qu'on recherche d'un bélier, c'est surtout une ouverture au niveau des épaules pour être capable de donner à ses futures progénitures dans ses femelles une ouverture d'épaule puis une longueur de corps pour être capable d'avoir des agneaux plus forts. Dans le fond, plus la femelle a un grand gabarit, plus elle peut tenir ses agneaux en forme puis en santé dans son bedon. Dans le fond, elle a assez d'espace pour bien les mettre à terme. Dans le fond, toutes les brebis, on recherche ça. Fait que quand le bélier est déjà bien proportionné, ça aide à ses progénitures. Fait que ça, c'est Tom. On cherche aussi une longueur de gigot. Le gigot, c'est en arrière, dans la fesse et la cuisse. Tom, c'est c'est mon meilleur pour l'instant. On n'a pas encore les données de notre deuxième bélier Dorpeur. Ça, c'était Tom. Et ici, dans le parc, j'ai une femelle aussi. Je vous reviens avec la femelle. Je recherche, j'en ai une ici, une femelle qui est gestante aussi. Je vais essayer de la montrer. Ah, elle est ici. Elle ici, c'est une femelle Dorpeur. Voyez-vous, le noir de la tête est vraiment bien découpé, il sale un peu là. On recherche des brebis longues, fortes des épaules et une longueur de gigot pour l'agneau de marché surtout. Ici, c'est Buddy. C'est notre deuxième bélier, plus jeune un petit peu, 2 ans. Puis Buddy, lui, il est à se méfier.
Il est dans la fleur de l'âge. Il commence à être un peu plus rebelle. Tom, à l'autre côté, il est plus sage un peu. C'est comme un vieux garçon. Et Buddy, il commence à se méfier. Il faut faire attention. Je rentre jamais dans le parc d'eau à lui. De toute façon, n'importe quel bélier, on ne rentre jamais d'eau à eux, là. Ici, la lumière n'est pas super, mais dans le fond, Buddy, c'est pour changer notre génétique. Il est avec 4 femelles pour l'instant. Fait que lui, ça va. Ici, les femelles, c'est des Finnoises qui sont croiseaux de Dorpeur. Puis les filles qui vont venir au monde de ce croisement-là, on devrait les garder pour voir quelle sorte d'Aniel ça fait. Dans le parc, il y a ici là, celles qui sont tout noires dans le fond, ou avec un petit peu de blanc. C'est des filles de Dorpeur. Et leur mère, c'est des Romanov. Donc, je trouve que les relèves sont quand même assez bien. J'ai pas beaucoup de lumière. Mais les relèves, dans le fond, les filles profitent bien. Ça n'a pratiquement pas de moulée, puis ça profite. Donc, c'était les avantages du Dorpeur. Merci! Je voulais vous donner d'autres petits détails pour le Dorpeur que j'ai trouvé sur Wikipédia, mais que je savais en général aussi. Donc, la race Dorpeur vient de l'Afrique du Sud, comme je vous ai dit au début, puis ça a été un croisement de 2 races dans leur coin là-bas, qui a été fait en 1930. Donc, c'est le croisement entre le Persan à tête noire et le Dorset à cornes. C'est une race qui est idéale, qui est adaptée pour les milieux arides. En Afrique, on s'entend, là. Mais il s'adapte très bien au froid ici aussi. Puis, ça a une meilleure qualité bouchère, comme j'avais dit là, au début de mon vidéo. Donc, ensuite, ça a une peau très, très, très épaisse. 20% de son poids correspond à sa peau. Ensuite, c'est désaisonné. Ça veut dire que ça coupe à l'année. On n'a pas de problème de respecter une période plus propice que d'autres. Ensuite, la croissance des agneaux quand même assez rapide. Ça peut atteindre jusqu'à 36 kg entre 3 et 4 mois. Puis, l'espérance de vie est de 8 ans en captivité là, en élevage. Puis, quand on les garde comme animaux de compagnie, là, pas trop intensifs, puis ça peut aller jusqu'à 12 ans. Ensuite, il existe aussi le Dorpeur blanc maintenant, qui est issu de 2 autres races. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben, les béliers peuvent mesurer jusqu'à 75 cm au garrot, là, à la hauteur des épaules.